Au cimetière Bel-Air de Dakar, le recueillement sur la tombe de Senghor était sous rythme de prières et de témoignages touchants. Des calebasses traditionnelles accompagnées par la belle voix de Yannick Kodoussen. Un hommage rendu à Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal, poète, historien ou encore premier Africain à siéger à l'Académie française. Cet homme était spécial et que Dieu avait tracé sa voie. À lui qui était destiné au départ à être un prêtre, mais comme il était très rebelle, les prêtres ont pensé qu'il n'avait pas la vocation et qu'il avait un autre combat à mener. C'est ce combat qui l'a conduit jusqu'ici. À travers cette commémoration, le Parti socialiste s'est rassemblé pour poser un acte de reconnaissance. Mon cher président Senghor, plus qu'un devoir de mémoire, l'organisation de la journée du souvenir traduit votre volonté commune, notre volonté commune de vous rendre hommage, mais mieux de vous perpétuer en tirant chaque jour notre inspiration dans vos actions quotidiennes, dans les actions quotidiennes de votre pensée multidimensionnelle, de votre sens de la méthode et de l'organisation, et en partageant les valeurs cardinales que vous nous avez inculquées. Léopold Sédar Senghor fut un esprit riche et complexe. Témoigner à son égard devient une tâche lourde, doublée d'un privilège. Il y a Senghor, le fils de Basile Diogoye et de Nilan, celui qui a chanté son royaume d'enfance, dont il a conté à merveille le récit fantastique et l'imaginaire intrigant. Il y a Senghor, le brillant élève, à l'esprit critique précoce et contestataire. Au-delà des hommages rendus à Bel-Air, une autre activité phare est attendue à Joal, avec la pose de la première pierre du musée Senghor. 23 ans après sa mort, l'ancien président continue toujours de marquer la marche du pays.